La famille, comment ça va? Bien, tranquille, la forme. Bon, ça fait longtemps, hein, sur YouTube en tout cas. Sur Snap, on a donné quelques petites news pour ceux qui savent, qui suivent sur Snap. Ils savent où j'étais. En tout cas, grosse force à vous. Merci à tous ceux qui ont pris des nouvelles sur Snap. Ceux qui n'ont pas mon Snap, il est en description. Ça bouge pas. Le Snap, le Instagram. Quand on n'est pas actif sur YouTube, on donne toujours un peu de news sur Snap, minimum. En tout cas, grosse force à tous. Pour ceux qui n'ont pas Snap, Insta et qui nous suivent depuis un moment, gros big up à vous tous. Bianca, la famille, une grosse pensée pour toi en espérant que tu vas bien. Le frérot Scud Mystery, grosse force à toi. En attendant de vous avoir, et je vous expliquerai le pourquoi du comment. En tout cas, grosse force à vous, mon frère SOS Hamar TV, la famille. Ça bouge app, SOS le sang, ça bouge pas toujours des news. Le frérot Sidnezo, j'ai toujours pas de news de la famille. En tout cas, grosse force à lui s'il passe par là en espérant qu'il va bien, la famille. De tout mon cœur, grosse force à toi. En tout cas, si tu passes par là, la famille, ça bouge up, toi-même, tu sais. Ou Bogota, si tu es vers là, tu passes par là, fais signe. En tout cas, grosse force à toi et grosse force à tous ceux qui sont là, qui soutiennent, qui sont toujours là, donner de la force. En tout cas, gros big up à vous. Je compte sur vous. Là, ça va être une petite vidéo très courte. Et je compte sur vous pour la partager. Comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de. Comment dire. Qu'on n'a pas fait de vidéo sur YouTube. Vous savez comment ça fonctionne. Qu'on n'est pas trop actif sur YouTube. Du coup, ils nous ralentissent. Donc, je compte sur vous pour mettre le petit like. C'est gratuit. Ça mange pas de pain. Et booster cette vidéo pour ceux qui peuvent partager. Partagez-la. C'est gratuit. Bon, les amis, en attendant de faire une autre vidéo, on va discuter, même un live. Là, je voulais réagir vite fait. Tu vois, malgré que j'étais pas actif sur YouTube, mais de temps en temps, on regardait un petit peu ce qui se passe, tu vois, on restait quand même à l'affût, on regardait un petit peu ce qui se passe. Et bref, le monde il va mal. La tête d'homme, le monde il va mal, mais comme on vit en France, je dirais plus la France va mal. Elle va très très mal. En tout cas, je sais pas où Macron nous emmène, mais on va tout droit dans un trou. Laisse tomber, on parlera actualité, bref, Russie, Ukraine et tout ce bordel plus tard dans une autre vidéo. Là, je voulais parler de Marc Blatta. Marc Blatta, qui m'a bloqué sur Instagram il y a un moment, parce qu'il y a un moment déjà qu'on dénonçait ce vieux type, hein, tous ces arnaqueurs, influenceurs sur le net, il n'y a pas que ça, même des rappeurs, bref, que du bluff, que du bluffing, que du gros cacabouda, tu vois ce que je veux dire? Ils sont tous là à profiter de la misère sociale des gens pour se remplir les poches. Mais je voulais réagir là, vite fait, sur Marc Blatta, Magali Berda, Booba, et tout ce bordel-là de ce qui se passe. On est venu me dire sur Snap, là, il n'y a pas longtemps, là, qu'apparemment sur Twitter, il y avait un collectif et qui faisait très très mal, qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il y avait beaucoup de témoignages de gens qui se sont fait avoir par Marc Blatta. J'y ai pas été encore, là je vais y aller, là. J'attends qu'on m'envoie le lien, je vais aller regarder un petit peu. Mais en tout cas, je vais en refaire une vidéo par rapport à ça. Mais en tout cas, Booba, hein, Booba, il a toujours dénoncé ces trous du cul, ces influenceurs. Il leur fait tellement mal. Écoutez-moi bien, hein. Parce que Booba, il a de la visibilité. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, ça, c'est ton problème. Mais il a de la visibilité. Donc Booba, quand il s'est mis à dénoncer ces guignols et leur arnaque, ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur, même beaucoup d'ampleur. Donc il y en a beaucoup qui ont commencé à faire caca dans leur slip. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a beaucoup qui ont commencé à se chier dessus, à avoir un peu peur pour leur poche. Donc ils se sont mis à attaquer Booba, comme Marc Blatta et Magali Berda, qui apparemment a porté plainte. Mais bon, j'ai vu que Booba aussi a porté plainte. Il a pris les devants et il a bien raison. Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'avec l'argent, tu peux tout faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux pas tout faire avec l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pour Magali Berda. Moi, je comprends pas. Quand vous savez très bien ce que vous avez fait, au lieu de vous faire tout petit, vous voulez jouer les victimes. C'est pas vous les victimes, Magali Berda. Les vraies victimes, c'est ceux qui vont témoigner. Là. Par exemple, dans Twitter, chez le collectif là, qui dénonce les arnaques des influenceurs. C'est ceux-là les vraies victimes. Il faut aller écouter un petit peu avant d'aboyer puis partager sur les réseaux comme quoi porter plainte, je me sens agressé. C'est trop facile. Hein.
de faire la victime sur les réseaux. Bref, les vraies victimes, c'est ceux qui sont dans la page de Twitter. Je vous mettrai le lien plus tard. Comme ça, vous allez savoir de quoi je parle et vous pourrez aller faire un petit tour. Donc, Marc Blatta, toi, là, le plus gros arnaqueur qui apparemment va faire 1 million d'euros en un mois ou je sais pas quoi avec 25K. Je sais pas ce que tu nous racontes. T'es tellement perdu, t'as inventé tellement de choses, tu t'es emmêlé les pinceaux. Ah, avec tes copier-coller de trading, hein, à la base, c'est comme ça que tu devais gagner de l'argent, toi et tes abonnés, soi-disant que t'as arnaqué. Maintenant, ça parle de faire du minage. Miner des bitcoins ou miner de la crypto. Tu crois que les gens, ils sont tous capables de faire ce que tu fais, toi? À la base, c'était pas ça, à la base. À la base, c'était plus facile que ça. Et à la base, ça parlait pas de miner des cryptos. À la base, ça parlait de copier-coller. Toi, Nadé, tout ce bordel. Hein. Le pire, c'est quoi? C'est que tu as de la chance hein, que j'étais pas trop actif. Là, ça fait plus de 1 mois et demi hein, que j'ai pas fait de vidéo. Ce n'est pas plus. Même 2 mois, je crois. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Mais il y a 2 mois en arrière, c'est parce que ce que tu proposais. C'est pas miner des cryptos, c'est du copier-coller. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu viens nous raconter que tu vas devenir. Tu vas faire 1 million d'euros avec. Et bref, t'es un voleur. Hein. Tellement Booba, il t'a fait mal. Tellement il t'a fait super mal que tu sais même plus ce que tu racontes. T'es en panique totale. Les seuls trucs que t'as qui est pas du tout crédible, c'est de reparler de la montre. La fausse montre de Booba. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? De nos jours, tout le monde met du faux. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand je te dis tout le monde, tu vois, les gens qui veulent se la raconter, moi, bref, que du fake, restez, vivez normalement, pétez pas plus haut que vos fesses, tu vois ce que je veux dire? Si t'as pas les moyens de mettre une vraie, reste, tu vois, habille-toi simplement. Simple, pas besoin, t'as pas besoin de te montrer aux gens, les gens, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, Marc Blatta, t'es en panique, hein, un vrai gamin. En fait, tu évites les vrais sujets en te faisant passer pour un gamin qui est là juste pour rigoler. Mais non, mais t'es un voleur, poteau. T'es un vrai voleur. Tu t'es rempli les poches sur la misère sociale des gens en leur faisant croire qu'ils vont devenir riches alors que tout est faux. Hein. Et je te disais tout à l'heure, ça me sortait de la tête il y a 2 mois, à peu près 2 mois de ça. Tu étais en train de parler des crypto-monnaies, même il y a un mois de ça encore. Tu étais en train de parler des crypto-monnaies. Moi, j'étais en train de lire, je lisais des articles, tu vois. J'aime bien lire de temps en temps un petit peu les news, un peu à droite à gauche, pour savoir le faux du vrai, ou le vrai du faux, je sais pas dans quel sens on le dit. Mais toutes les cryptos, ils étaient en train de couler, mais vraiment couler. Tous les analystes de crypto te disaient que toutes les cryptos sont en train de chuter. Et le pire, c'est que je regardais vos stories, à toi et Nadé, vous étiez là en train de mentir aux gens que comme quoi vous êtes en train de faire des bénéfices. Et comme quoi que vous avez même des gens qui vous envoyaient des messages, que, tu sais, vous faisiez des captures d'écran où ils mettaient dans leur story Instagram, comme quoi genre des gens leur remerciaient d'avoir gagné un peu d'argent, bande de menteurs. Je sais pas c'est quelle crypto qui vous fait gagner, je sais pas, mais en tout cas, moi, quand je regardais, toutes les cryptos, ils étaient en chute libre, hein, et ça continue encore. Mais vous, non. Vous, le copier-coller, ça continue à exister. En tout cas, on m'a même dit qu'il y a un vocal justement sur Twitter, là, sur les liens. Je vous mettrai le lien de ce collectif qui dénonce ces influenceurs, ces arnaqueurs. Apparemment, il y a des gens qui envoyaient des messages à Nadé Blata, là, et qui lui disaient oh, j'ai que 200 euros à investir. Et Nadé Blata lui répondait non, non, garde tes 200 euros, c'est pas la peine, c'est minimum 500 euros. Ah ouais, t'as faim toi aussi, Nadé Blata. Hein. Vous avez faim. Hein. Mais ma parole que vous, hein, si vous pensez que c'est grâce à votre argent ou grâce à Magali Berda qui va vous protéger parce qu'elle a des connaissances ou son mari a des connaissances, tu vois ce que je veux dire? Il y a une justice, il y a des avocats partout. T'as beau être je sais pas qui, mais frérot, arnaqueurs, vous êtes des arnaqueurs. Et vous allez tomber un par un, tout doucement. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on va y participer à ça. On partagera les liens justement de ce collectif qui dénonce ces arnaqueurs d'influenceurs. Et merci à ce collectif. Grosse force à eux. Et il faut continuer comme ça. Parce que nous, on n'a pas de visibilité, mais au moins on se fait entendre. C'est pas grave.
Marc Blatta, tu sais très bien ce que tu fais. À un moment ou à un autre, il faudra assumer. Ça sert à rien de venir sur les réseaux sociaux, hein, et se foutre de la gueule de Booba parce qu'il te fait super mal aux fesses. Tu vois, comme là aujourd'hui, tu as mis une story où tu partages La Fouine, tu partages Rof. Tu sais, le mec, il veut ramener tous ceux qui n'aiment pas Booba ou qui ont été en clash avec Booba de son côté. Mais t'as cru que La Fouine c'était un gamin, t'as cru que Rof c'était un gamin. Hein, tu crois qu'ils connaissent pas ton petit vice là, à 2 balles, pour que les gens rentrent dans les réseaux sociaux. Tu vas te dire, oh, je les ai affichés dans ma story, ça va leur faire un peu de vues. Ils vont se joindre à moi. En fait, toi, tu crois acheter les gens parce que tu les partages sur ta story et tu crois les acheter. Mais il y en a qui tombent dedans, des trous du cul. Tu vois. Bon, en tout cas, tous ceux qui font de la crypto, là, tous ceux qui ont mis des douilles aux gens, à nos frères, à nos sœurs, il va falloir assumer un jour ou l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et comme Magali Berda qui a fait sauter le snap de Booba, là, au KLM. Quand je vous dis que les réseaux sociaux, ils sont complices de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est fait exprès. Ils veulent rendre les gens cons, ils veulent rendre les gens vraiment bêtes, mais vraiment bêtes, tu vois. Moi, ça fait un moment que j'analyse un petit peu les réseaux sociaux et ma parole qu'ils sont super complices. Si vous n'avez pas remarqué un petit peu pour ceux qui suivent, tous ceux qui sont mis en avant, c'est soit des voleurs, soit des arnaqueurs, bref, un voleur arnaqueur, ça reste la même chose, soit des guignols, des gens qui ont raté leur vie ou des gens qui passent leur journée à insulter les gens. C'est ceux-là qui sont mis en avant. Tu vois? Pourquoi ils sont mis en avant? Bah comme ça, tous les gamins et les gamines, hein, qui sont là, qui sont H24 sur les réseaux sociaux, ils se disent, bah tiens, je vais faire comme lui. Ah bah lui s'est fait connaître en insultant les gens, bah je vais insulter les gens. Ah bah lui s'est fait connaître en faisant des douilles de crypto, bah je vais essayer de faire comme lui. Ainsi de suite. Tu vois? Ainsi va la vie. De toute façon, c'est un monde de malades. Ces réseaux sociaux, vivement qu'un jour, que je sais pas, qu'il y ait un missile qui atterrit sur l'internet là, ou qui détruit cet internet. Fuck internet. Là, c'est en train de rendre les gens bêtes, incultes. Les gens, il y a plus de respect. Bref, c'est un truc de fou. Le monde part en couille. Et ensuite, quand ils se font voler, ils viennent pleurer. Ouais, bah, venez pas pleurer, hein. Avant d'investir dans quoi que ce soit, faites vos recherches, regardez un petit peu. Renseignez-vous, soyez adulte et responsable. Tu vois, démerde-toi seul. Parce que dans ce bas monde, faut se démerder seul, faut compter sur personne. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils sont tous là juste à chercher leurs propres intérêts. Je dis pas tous, mais la plupart à 80%. Donc toi, Marc Blatta, là, tiens, je te filme le compteur. Il fait combien de degrés là? 22,5, il fait bon. Là. Et il est exactement minuit 15. Là où je fais la vidéo. Là, à la base, je devais faire la vidéo demain. Mais là, j'avais du temps, je me suis dit, je vais lancer une petite vidéo sur ce guignol de Marc Blatta. Là, il me fait rire. Il essaye de ramener des rappeurs dans son vieux combat à 2 balles. Hein. Et l'autre Gims, lui, Maître Gims. Ah bah lui, c'est le pompon sur la Garonne. Lui, la tête d'homme. Il y a même apparemment même sa femme, à Gims, là, a fait des placements de produits contre CPAF, là, ou CPF, ou je sais pas quoi, là, pour venir à Dubaï, je sais pas quoi. Mais vous êtes... Je me demande si vous êtes vraiment à ce point-là en Hesse ou c'est comment. Moi, je pense que vous avez pris un sérieux coup au niveau financièrement. C'est pas possible sinon. Pour vous rabaisser à ce jeu-là, moi, je pense vraiment que vous avez pris un coup financièrement. Parce que tout le monde a pris un coup financièrement pendant ce Covid. Mais vous, vous avez dû prendre un sacré coup, hein, pour vous rabaisser à des trucs comme ça, là. Laisse tomber. À la base, vous êtes des artistes, non? Hein, Gims? Là, tu te retrouves à faire des vidéos, te moquer de Booba. Et puis quand Marc Battal a vu Maître Gims venir, commencer à clasher un peu Booba, mais il a voulu rentrer dans le jeu. Marc Blatta, il s'est senti pousser des ailes. Mais il y a quelques semaines en arrière, il était tout blanc, le Marc Blatta, il savait même plus quoi dire. Tu sais, limite, il voulait pleurer sur les réseaux sociaux. Ouais, Booba, il veut m'éteindre, Booba, il veut se... Et quand il a vu Maître Gims revenir, il s'est senti pousser des ailes, tu vois. Il commence à vouloir rentrer dans le jeu. Et Maître Gims, lui, oh bah lui, laisse tomber. Oh, lui, laisse tomber. Ça donne des rendez-vous. Booba vient dans la rue, dans la rue. Quelle rue tu parles, Maître Gims? Quelle rue vous parlez? Vous êtes des gens connus. De quelle rue vous parlez? On va à peine vous toucher, vous allez porter plainte directement. Qu'est-ce que vous racontez? Vous voulez envoyer les gens au placard?
Vous voulez faire les voyous, laissez-la les voyous à leur place. Restez dans votre monde. Vous avez tout pour être heureux. Vous êtes là, en train de vous afficher sur les réseaux, genre combat dans la rue. C'est quoi ce truc-là de guignol? Hein, Maître Gims, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Vous êtes là, vous faites les voyous. Vous marchez tous accompagnés de je sais pas combien de gardes du corps et vous faites les voyous. Arrête tes conneries, cousin. Voilà, arrête tes conneries, arrêtez de faire les voyous parce que le jour où vous allez tomber sur des vrais voyous dans la rue, quand ils vont vous prendre tout ce que vous avez sur vous, vous êtes les premiers vous allez être les premiers à faire un snap en plein commissariat comme quoi vous êtes en train de porter plainte. Hein? Et pour finir cette vidéo, je compte sur vous pour mettre le petit like et la partager, c'est gratuit. Hein. Pour finir, bah là, le meilleur, c'est Vald. Hier, j'ai regardé, Booba, il a fait un concert à La Rochelle. Et t'as Vald, qui a fait l'avant-première de cette fête là-bas à La Rochelle, là. Qui a chanté là, à 19h30 et puis qui est resté là-dedans jusqu'à minuit pour attendre Booba. Juste pourquoi? Pour se faire snapper ou filmer comme quoi il est en train d'attendre Booba avec 50 personnes autour. Mais à la base, ces gens-là, ils disent c'est pour mon anniversaire. Je sais pas, moi j'ai vu une vidéo où tu étais en train de chanter, là. Tu étais en train de faire un clip, cousin. Tu as invité des gens où tu les as payés pour venir faire un clip. Et ensuite, tu viens nous dire que ces gens-là, ils sont venus pour ton anniversaire. Arrête, cousin, t'es venu, t'as clippé là-bas à La Rochelle, là. Et tu les as invités à manger le soir même. Et du coup, comme Booba, tu savais qu'il allait arriver, t'as voulu faire du buzz. Voilà. Mais par contre, c'était un bad buzz. Le plus ce qui me fait rire, moi, c'est Marc Blatta ensuite. Qui a réagi. Marc Blatta et Maître Gims. Vous m'avez fait super rire. C'est qu'une fois que vous avez vu ça, que Booba il est venu, il est accompagné de CRS, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, direct, vous avez sauté sur vos réseaux sociaux pour rigoler de ça. Oh, Booba la balance, Booba il est venu avec des flics. Heureusement qu'il est venu avec des flics. On est en France. Il y a des droits, il y a des lois. Attends, Booba, la dernière fois qu'il s'est embrouillé à l'aéroport, il a fini où? Il a fini au placard pendant plus d'un mois. Tu crois qu'il a le temps encore pour recommencer, comme il le dit lui-même, Booba? Tu crois qu'on a le temps, nous, de retourner encore au placard? Hein? Mais vous êtes sérieux, arrêtez vos conneries. Oula, arrêtez de faire. Le monde, il part en couille. Le monde, il part en couille. Booba, il est venu à un concert, il a été payé pour ce concert, et il a été très intelligent. Quand il a vu que des gens étaient là pour le provoquer, ben il a dit aux ceux qui organisent le concert que cette provocation, c'est un coup à finir au placard. Donc ils ont ramené la cavalerie pour protéger. Hein? Et c'est pas pour protéger Booba, c'est pour protéger justement tout le monde. Tous ceux qui étaient là dans le concert, que ce soit Booba, que ce soit Val lui-même, et tous les gens qui étaient là. On est en France, les amis, on n'est pas, je sais pas où, mais on est en France. Il y a des lois. Tu vois ce que je veux te dire? Tu tires juste les cheveux de quelqu'un, tu peux aller en garde à vue. Mais tu vas en garde à vue, il n'y a même pas tu peux aller. Donc arrêtez de faire les voyous, Booba, appeler la police, Marc Blatta. Toi-même, tu l'as dit dans tes stories. Tes amis, c'est la police à Dubaï. Au moindre problème, t'appelles la police. Eh ben, Dubaï, c'est comme en France aussi, il y a des lois. Moindre problème, la police est là pour faire régner l'ordre. Sinon, c'est la jungle. Et heureusement que la police est là et merci à eux d'ailleurs. Parce que sinon, ça serait la jungle. Si tout le monde devrait régler ses comptes, poto, je te dis, c'est comme dans un film que j'avais vu, là, t'as 24 heures où t'as pas de police, t'as rien. Tu peux régler tes comptes. Le jour où ils feront ça en France, ouais, d'accord. Là, tu pourras dire, ouais, Booba est venu avec la police. Mais là, non, il y a des lois, il y a des règles. Ok, donc arrêtez de bluffer les gens, bande de vieux types que vous êtes, vous allez rien faire. Toi, Gims, toi, Marc Blatta, vous êtes les premiers à, si vous arrive quoi que ce soit, à appeler la police, à vous défendre avec la police. Arrêtez de faire les gens de la rue, arrêtez de faire les voyous, parce que vous êtes rien du tout. Vous êtes juste des artistes. Toi, pour toi, Gims, t'es un chanteur. Et l'autre guignol de Marc Blatta, c'est un voleur qui a fui la France, qui pense qu'il va pouvoir vivre sa vie encore tranquillement, mais il ne sait pas que le temps est en train de le rattraper. Parce que le gouvernement, il a mis son nez dedans, ils sont dans la merde. Tous ces gens-là qui sont à Dubaï, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous fais la vidéo, à l'heure où je vous parle, il y en a à Dubaï, ils sont déjà en train de regarder comment régler leurs problèmes. Comment faire fuir leur argent dans un autre compte. Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire rattraper à Dubaï. Tu penses bien que le gouvernement français, s'il envoie une équipe de ministres ou de je sais pas quoi, d'observateurs, je ne sais pas quel mot on peut utiliser à Dubaï, tu penses bien que le gouvernement de Dubaï là-bas, ils vont agir quand même. Hein, on est d'accord. C'est pas parce que Marc Bataille connaît un commissaire qui va pouvoir s'en sortir. Hein.
Donc en tout cas, comptez sur nous. On sera là pour pour partager tout ce qu'il y aura à partager. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Malgré que c'est une petite chaîne, c'est normal. On s'est fait sauter plusieurs fois nos chaînes YouTube. Mais ça bouge pas. C'est pour ça que je vous dis abonnez-vous à mon Snapchat, mon Instagram. Il est en description. Épingle en commentaire. Comme ça, au moins, même si la chaîne a saute, on me retrouvera toujours avec le Snapchat ou Instagram. C'est comme ça que les gens nous ont retrouvés à chaque fois. Donc on va arrêter cette vidéo, ça fait 20 minutes et c'est énorme. Je comptais faire 10 minutes de vidéo, mais bon, apparemment, j'ai pas changé. Hein. Toujours aussi long. En tout cas, merci à tous. Gros big up à tous ceux qui vont être là et qui vont écouter cette vidéo jusqu'au bout. Toute l'équipe Beldi, ça bouge pas la famille, on est ensemble. Grâce à vous, on a éteint beaucoup de personnes, on a affiché beaucoup de personnes. Et t'inquiète pas, la force, ça sera toujours là. On bouge pas. Tu vois, on compte pas, nous, sur YouTube pour vivre. Ça fait déjà 3 piges qu'on est là, on s'est fait sauter je sais pas combien de chaînes. Et c'est pas pour autant qu'on a arrêté de vivre. On vit, alhamdoulilah, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, ces réseaux sociaux, il faut vraiment faire du nettoyage. Ma parole. Parce que ces gens-là, faites attention à votre argent. Nous vivons une période de crise qui n'est pas finie, qui va s'aggraver dans le temps. Donc gardez votre argent précieusement dans vos poches ou enterrez-les. Si vous démangez tellement dans vos poches pour aller le donner à des mecs comme Marc Blatta, gardez-les et faites confiance à l'avenir. Et vous verrez que tous ces gens-là là, qui font les fous là, sur les réseaux sociaux, vous verrez leur fin. Parce que s'ils pensent qu'ils vont durer comme ça longtemps, impossible. Surtout Marc Blatta. J'ai entendu dans une vidéo avec comment il s'appelle, Véritable Petit Beurre. Hein, lui aussi, que pour du buzz, Véritable Petit Beurre. Il a oublié que lui aussi faisait de la crypto-monnaie. Tu vois ce que je veux dire? Quand il a vu que Booba et tout, nanani, il l'a partagé, il était là tout content, Véritable Petit Beurre. Partager des trucs de Booba. Booba, il s'est fait sauter sa chaîne. Je ne l'ai plus revu partager un truc de Booba. Alors, dès qu'il a vu Magali Berda, le communiqué, mon pote, il s'est chié dessus. La tête d'homme. Bref, mais tout ce bordel de ceux qui ont sucé Booba et qui ils ont pas repartagé derrière, on en reparlera dans une autre vidéo. Bande d'hypocrites que vous êtes, oh là. Quand tout va bien, vous êtes là, mais quand c'est chaud pour vos fesses, vous faites semblant de rien voir, vous faites les aveugles, alors vous voyez tout sur les réseaux. Et bref, je ne vais pas m'éterniser. La famille, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. La santé, c'est tout, le reste c'est que futilité, mais il faut quand même dénoncer ces futilités. D'accord? Parce qu'une fois que ces guignols, hein, ces gens de télé-réalité, une fois qu'ils ont pris un peu d'argent, ils se prennent pour des parrains. Tu vois ce que je veux dire? Alors que la tête d'homme, qu'il y a des gens qui n'ont rien du tout, il peut te faire la misère comme pas possible. Donc, hein, contentez-vous de ce que vous avez. Faites-vous tout petit, c'est mieux pour vous, au lieu de faire les gangsters du web. La famille, encore une fois, n'oubliez pas de partager cette vidéo, c'est gratuit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Et encore une fois, hein, un grand big up et désolé pour cette absence, hein, pour tous ceux à qui j'ai pas donné de nouvelles. Vous saurez pourquoi bientôt, Inch'Allah. En tout cas, grosse force à tous. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée. Passez un bon week-end à vous tous, la famille. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, de faire cette vidéo. Juste le fait de lire certains commentaires de ceux que ça fait longtemps. Grosse force à vous. Et n'oubliez pas de liker. Hein. Ok, la famille. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.